Le premier arbitre, Rachid Ben Larbi, convoque les joueurs sur le terrain pour le début de la deuxième partie de cette rencontre entre l'école secondaire Les Sentiers de Charlesbourg et les Polyvalentes Veilleux de la Beauce, qui a d'ailleurs remporté la première partie très aisément par la marque de 15-6. Alors, on a vu bien sûr que nos amis de la Beauce ont fait preuve d'excellentes attaques, comme on vient de nous le démontrer encore une fois, le numéro 1, Philippe Fecteau. Donc, beaucoup de puissance du côté de la Beauce et quelques erreurs, malheureusement, peut-être de concentration du côté des Sentiers. C'est le 99 qui est au service, Jonathan Demers. Et voilà un bon placement de la part de Patrick Giguère pour l'école secondaire Les Sentiers de Charlesbourg. Une équipe qui a eu passablement de difficultés à s'ajuster au style de jeu des Beaucerons parce que c'était 13-1 à un moment donné dans le match. Et finalement, ils ont fait une belle remontée pour s'incliner 15-6, mais ils devaient être plus coriaces dans cette deuxième partie. J'ai comme l'impression, oui, j'ai l'impression qu'on va surtout porter une attention particulière au numéro 30 de la Beauce, Sylvain Boily, qui a été définitivement le fer de lance des Beaucerons et qui a définitivement défoncé la défensive de Charlesbourg, de l'école Polyvalente Les Sentiers, de l'école Les Sentiers. Il y a aussi pour cette formation Philippe Fecteau, le numéro 1, et ces deux éléments constituent à eux seuls très certainement 50%, si ce n'est pas plus, de cette équipe. Ah, définitivement, côté force de frappe, c'est définitivement les joueurs à surveiller. Alors, on a vu quand même de belles actions du côté des Sentiers, mais on se doit de se ressaisir et d'éviter les erreurs un peu trop fréquentes qu'ils ont eues en première rencontre. Ces deux formations sont présentement quand même dans la tête de chacun des pôles dominants, la Ligue de la région de Québec au niveau cadet masculin. On va revoir la dernière séquence au ralenti, là, où le 99, précisément, Jonathan Demers a été pris par surprise. Oui, donc on a tenté de bien contrer, bon déplacement, donc belle tentative en défensive de la part de M. Demers, et malheureusement, il n'a pu récupérer le ballon. Alors, une réception qui a été un petit peu laborieuse, mais encore, comme il l'a fait très souvent dans la première partie, Sylvain Boily qui donne l'impression d'attaquer très fortement et qui se contente de faire un petit placement comme ça en soulevant le ballon de l'autre côté du filet. Un peu comme un lanceur au baseball, il a bien su différencier, donc alterner la frappe et l'amorti et prendre souvent à contre-pied la défensive adverse. Là, c'est le numéro 5, Guillaume Vachon, qui a fait une très belle manœuvre et qui a résulté en un deuxième point pour la Polyvalente Veilleux. Et là, une réception. Alors, on a joué la balle de l'autre côté du filet, donc c'était non pas sur une attaque standard, donc on n'a pas le droit de le faire et il s'est fait prendre en faute. Peut-être un peu trop d'anxiété du côté de Sylvain Boily. Bon service, excellente réception également. Et là, c'est Boily encore qui enregistre. Alors, on a vu qu'il a pu jouer et frapper la balle un peu plus parallèle, donc. Alors, au ralenti, on revoit l'action. Alors, regardez bien, il va jouer la balle en face de lui. C'est difficile. Il a très bien effectué son action. Il a pris la défensive à revers qui l'attendait en diagonale. La défensive est très alerte, très mobile également du côté de la Polyvalente Veilleux. Et là, par exemple, il y a eu un trou. Une petite erreur de communication entre le numéro 73, Christian Bilodeau, et le numéro 5, Guillaume Vachon. Bon contre, alors, les Sentiers qui appliquent un très bon contre depuis la moitié du début de la première rencontre. Alors, sur le terrain pour Charlesbourg, on a présentement François-Bernard Poulain, le numéro 6, le 7, Patrick Giguère, le 8, Steve Dupin, le 9, Jonathan Amiot, le 10, Philippe Ménard et le 12, Jean-François Côté. Bonne réception. Alors, la passe beaucoup trop poussée à l'extérieur. L'attaquant, le numéro 8, Steve Boutin, était pris à contre-pied et n'a pu contrôler le ballon. Alors, c'est 2-0. La marque. Belle réception. Bonne défensive, belle action par M. Boily. Oh, quelle belle récupération encore une fois en défensive. Oh, et c'est très bien joué. Alors, on a vu beaucoup de puissance, de belles actions. On a tenté de contrôler.
Alors, revoyons une partie de ce dernier jeu au ralenti. Alors, c'est contré. On a vu jouer. Regardez M. Boilly qui se glisse dessous la balle et de justesse renvoie la balle de l'autre côté. Donc, très bien effectué. Au service du numéro 73, Christian Bilodeau pour la Beauce. Superbe jeu ici. Alors, c'était complexe de la part des Sentiers. Ils ont bien fait un jeu de tirer au centre et la passe arrière qui a très bien fonctionné. Donc, bonne cohésion de la part des attaquants. Philippe Ménard ici qui a réussi une très belle attaque. Alors, de deux côtés, la réception semble très stable. Oh là là! Énormément de puissance sur cette attaque. Philippe Fecteau, il ne s'en laisse pas imposer. Il ne craint vraiment pas le contre-adverse. Il va de toutes ses forces. Alors, c'est 3-0 à la marque avec le 99 Jonathan Demers au service. Filet. On a touché au filet. C'est dans un 4e point. Beau plongeon ici. In extremis. Oh, malheureusement, une très belle action, le numéro 10, Philippe Ménard, qui avait très bien contré sur Sylvain Boilly. Et malheureusement, s'est laissé un peu emporter sur la balle. L'expression de la balle dit la balle cadeau. Et a touché au filet. Oui. Encore une fois, une faute de filet. Alors, nos amis de la polyvalente de l'École des Sentiers qui cumulent beaucoup de fautes au filet présentement. Dommage parce que leurs actions étaient belles. Oh! Il faut aux yeux ici le numéro 8, Steve Boutin, qui a frappé en plein milieu du contre, mais assez violemment, avec assez de force pour pouvoir... Alors, on observe au ralenti. Alors, regardez bien, les deux contraires sont placés. Et il frappe violemment la balle qui percute entre les bras et le filet pour ainsi marquer. Oui, alors on a touché au contre. Oui, et ce numéro 8 n'allait pas à sa première belle action du genre. Il a réussi de très bons coups en attaque tout à l'heure, Steve Boutin. Ça n'avait pas donné les résultats escomptés, mais là, c'est profitable. À l'extérieur de justesse. Malheureusement, donc, un service trop long de la part de Philippe Ménard. Et les Beaucerons reprennent le service avec Philippe Fecteau, le numéro 1. Alors, on est souvent pris à contre-pied du côté des Sentiers. Un peu trop souvent. Oh, bel effort. On a tenté de récupérer le ballon qui a touché donc au plafond et qui est ainsi déclaré à l'extérieur. Alors, c'est 7-1 maintenant. Très bon service. Et encore une fois, l'écart se creuse de façon très marquée. Un 8e point. Est-ce qu'on reverra tout ce qui a été le cas en première partie, alors que l'école Les Sentiers est revenue de l'arrière pour, non pas menacer, mais à tout le moins donner une meilleure résistance? Alors, on s'entête peut-être un peu trop à y aller en puissance, qu'on devrait placer la balle davantage. Du côté des Sentiers, présentement, on ambitionne un petit peu trop. On devrait de contrôler le ballon, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Voilà le numéro 9 qui était vraiment un peu trop près du filet, qui n'a pas été capable de soulever le ballon convenablement, Jonathan Amiot. Alors, il y a un temps d'arrêt qui est demandé cette fois-ci par Charlebourg, les Sentiers. Ben, Charito, qu'est-ce que tu veux que je fasse, sérieux? Là? Je vous engueule comme si j'étais demi. Let's go, les gars, là, c'est facile. Même parce que Giguère a fait tantôt, vous n'êtes pas capable de smasher dedans. Ils sont grands, ils sont assez puissants. Il claque dessus, puis il va sortir de la... C'est facile. Let's go, envoie ça facile. Il passe. Terminator, les gars. Continue ton jeu normal. Alors, on a entendu les deux entraîneurs. D'une part, Stéphane Bilodeau pour les Sentiers, qui dit, bon, écoutez, en attaque, il faut y aller, mais attention, il y a un bon contre. Alors, Michel Demers, lui, de son côté, pour la polyvalente Veilleux, n'avait pas grand-chose à dire, si ce n'est, bah, continuez comme ça, les gars. Alors, voilà, c'est donc 10
11e point maintenant qui est inscrit. Aussi longtemps que c'est pas sifflé, les gars, on joue, hein. Oh là là! Il a touché au filet. Heureusement pour les Sentiers parce que c'était tout un service. Beaucoup de puissance. Alors, voyons maintenant ce que fera Steve Boutin pour l'École des Sentiers. Alors, ces deux équipes étaient en finale régionale l'année dernière. Et ils ont définitivement une rivalité Bien qui existe. senti. Ah oui, bien senti, depuis un an surtout. Et c'est un 2e point, donc, pour Charlesbourg maintenant. La réception de Boily. Très beau contre. Et c'est ce qui fait la force de la Beauce. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs sur les ballons amortis près du filet. Non, on est toujours bien posté pour récupérer le ballon. Ce qui donne plus de difficulté aux Sentiers présentement. Ouais. Quoique les Sentiers ont semblé reprendre un peu plus du poil de la bête. Ben là, on semble quand même plus disposé à écouter ce que l'entraîneur a fait observer. Donc, essayons d'être plus patient et c'est ce qu'on a fait. On a eu un bien meilleur contrôle du ballon, mais malheureusement, là, c'était projeté trop haut et le ballon a touché au plafond de sorte que ça redonne le service aux Beaucerons. Facile. Ah ouais, attaque. Facile. Deux belles actions en récupération ici. Et les Sentiers qui réussissent finalement. On va revoir au ralenti. Tiens d'attaque. Donc, observez bien. On tente, regardez bien d'un bras. Il va chercher à l'extérieur en déséquilibre complètement. Récupère et ramène la balle à l'intérieur pour pouvoir poursuivre les champs. Excellent coup de la part du numéro 12, Jean-François Côté de l'École des Sentiers. Et pendant qu'on proposait ce ralenti, les Sentiers ont inscrit un 3e point. Voilà, un 4e sur une 4e touche. Donc, voilà, un sursaut intéressant à observer ici de la part de l'École des Sentiers. Ça, c'est À trop long. l'extérieur. Alors, on semble un peu plus hésiter du côté de la Beauce, compte tenu de peut-être des contres très successifs et bien appliqués de la part de les Sentiers, qui semblent avoir ébranlé les attaquants. La Beauce qui vont davantage pour l'amorti. Alors, on voit des réactions plus nerveuses, là, de la part des Beaucerons. Belle récupération à défensive. Oh! Voilà. Quelle combativité de la part de Jean-François Côté. Quelle récupération de la part de Philippe Fecteau de la Beauce. Alors, très bel échange. Alors, regardez bien l'attaque. Bien fait. C'est joué en défensive. In extremis. La balle qui retourne directement de l'autre côté. Regardez bien. Jean-François Côté qui va retourner en attaque avec autant de puissance. Donc, bien joué de la part des Sentiers. Et évidemment, il fallait s'y attendre. Michel Demers, l'entraîneur des Beaucerons, a demandé un temps d'arrêt. Il faut reviser un petit peu la stratégie qui semble On tourne sur le jeu. un peu On se déficiente. motive, puis on finit ça, cette petite game. Oui, comme Let's go. Comme je disais, peut-être un peu ébranlé les Beaucerons suite au dernier bloc qu'ont effectué avec succès les Sentiers. Et on sent du côté des Sentiers maintenant que la timidité a fait place à la combativité et ça leur porte fruit. Patrick Giguère au service. Bon service d'ailleurs. Oh, belle. Bien joué. Très Défensive sûr. très haute, mais bien joué. Alors, ça fait quelques erreurs que le numéro 6, François-Bernard Poulain, se permet un petit peu, peut-être trop anxieux d'attaquer Ouais. et devrait sauter peut-être davantage. Mais bon bloc, bon contre de sa Sa part. détente verticale n'est pas tout à fait à point, de sorte qu'il touche souvent au ballon au moment où il est en montée au lieu de toucher au ballon alors qu'il est à son point maximum. Alors, il n'a pas la combativité qu'il avait tout à l'heure. Il semble relâcher un peu. Si les Sentiers veulent avoir quelques succès, ils se doivent absolument d'être offensifs. Facile.
On n'avait pas le choix ici. Le ballon était trop profondément, donc il fallait le retourner de l'autre côté tout simplement. Filet, donc, pour les Sentiers. Donc, les erreurs qui se répètent, on reconnaît un petit peu le scénario du début de rencontre. Hauteur, mes attaquants. On se doit absolument de se calmer du côté des Sentiers. Et c'est 13-6 maintenant. Attention à l'attaque. En puissance, on n'a jamais hésité. Le contre était là, mais le ballon sort hors ligne. C'est un 14e point. Donc, point de match maintenant. Avec Sylvain Boily au service. Et on va certainement tenter d'attaquer. Ah là là, un petit ballon qui flotte sur le filet. Une deuxième fois. On a traversé le pied de l'autre côté de la ligne centrale, du côté de la Beauce. Donc, c'est un changement de service. Alors, on vient de sauver de justesse ici le match. Alors, chapeau bas à Jean-François Côté qui n'a pas hésité à son attaque. Ligne, un 7e point. 7-14 avec Jonathan Amiotte au service. Plutôt le numéro 6. C'est François-Bernard Poulain. Superbe contre. Transport, donc on a tenté la moitié du côté de la Beauce, mais retenu un peu trop l'action, donc jugé transport par l'officiel. Un autre point. C'est un 8e point, donc. Alors, bien meilleure résistance. Un réajustement de tactique qui a porté ses fruits de la part de l'École des Sentiers. Mais là, on essaie de repousser l'adversaire profondément dans son territoire. L'attaque. Et le ballon à l'extérieur. Est sorti en ligne, mais je pensais qu'il avait été touché au contre, mais non. Donc, deuxième chance de point de match pour les Beaucerons ici, avec le numéro 5, Guillaume Vachon au service. Oh là là, c'était bon. Ça y est. Donc, c'est un 15e point et la victoire est acquise par des marques de 15-6, 15-8 pour l'école, la polyvalente Veilleux de la Beauce. Eh bien, les victoires de l'école de Rochebelle chez les filles et de la polyvalente Veilleux de la Beauce chez les garçons n'ont rien de surprenant, Gilles Lépine, si ce n'est peut-être le pointage. Définitivement. Donc, une rencontre très serrée au départ chez les filles, mais finalement, Rochebelle, avec une stratégie de base très stable, ont pu l'emporter. Et chez les gars, une victoire vraiment expéditive de Veilleux, ce qui n'était pas vraiment à prévoir. Et peut-être un effondrement un petit peu de les Sentiers, là, qui est un petit peu décourageant. Mais à regarder ce qu'on vient de voir, on peut tout de suite penser qu'il y a un bel avenir pour le volleyball dans la région. Le potentiel est là, en tout cas. Définitivement. Le nombre d'équipes et le calibre ont augmenté et ça paraît nettement présentement dans le calibre qui nous a été offert aujourd'hui. Alors, Gilles Lépine, ça a été un plaisir de travailler avec vous. À une prochaine, peut-être. Merci beaucoup. Quant à nous, mesdames, messieurs, il me reste à vous dire, depuis l'école secondaire de la Rochebelle à Sainte-Foy, au revoir et à la prochaine.